Bonjour. Bienvenue à ce nouveau webinaire. On va attendre une petite minute le temps que tout le monde se connecte. Je vous demanderai juste de bien vouloir couper vos micros, s'il vous plaît, pour éviter les échos. Voilà. Pour rappel, vous pouvez ouvrir le chat dans lequel il est possible, on a déjà mis des petites informations qu'on pourra vous Vous repartager. m'entendez? On a entendu quelqu'un? Bonjour Maria. Je pense que Bonjour, je remplace Marie de Holm de Acte 2. Elle va avoir un peu de retard. Voilà. Ok, enchantée, bienvenue. Bienvenue à Merci. toutes et à tous. Donc, on vous demande de bien vouloir à votre entrée couper votre micro. Vous pouvez aussi vous renommer comme ça. On a la possibilité de savoir quelles sont les personnes qui sont présentes. Vous pouvez le faire en mettant votre prénom, nom et votre structure pour vous renommer. Vous pouvez le faire directement depuis là où vous avez votre encart vidéo. Vous avez trois petits points et en cliquant ici, vous avez le accès à la possibilité de vous renommer. Vous avez donc accès aussi au chat et pour faciliter et fluidifier la prise de parole, si vous souhaitez poser une question, merci de d'abord le noter dans l'espace. Soit vous indiquez votre question, soit vous demandez parole et on attribuera la parole directement en fonction des demandes. Pour rappel, comme l'ensemble des webinaires que nous organisons, cette réunion aujourd'hui est enregistrée. Et elle sera rediffusée ensuite après montage sur notre chaîne YouTube et donc disponible en replay. Si vous ne souhaitez pas figurer, vous pouvez notamment couper votre micro et normalement à la connexion, de toute façon, vous avez eu un petit consentement demandé par Zoom. Vous avez aussi la possibilité, pour des questions d'accessibilité, d'activer le surtitrage automatique, donc qui est parfois pas tout à fait exact, mais c'est quand même une aide intéressante. Et pour ça, vous pouvez cliquer sur le bouton afficher les sous-titres dans la barre de navigation. Si jamais vous avez des difficultés, que ce soit sur le son, sur là, les différentes fonctionnalités dont on a parlé, n'hésitez pas aussi à nous contacter dans le chat. Ça me permet de faire la transition pour vous présenter l'équipe, en tout cas les représentantes d'AFSC aujourd'hui côté équipe pour vous accompagner dans ce webinaire. Donc, moi, je suis Chloé Suchel, je suis directrice de la communication, des relations publiques et de la stratégie RSE, donc responsabilité sociétale et environnementale d'AFSC. Et je suis aujourd'hui accompagnée de Mayera Metura et Lucille Bautier, toutes deux au sein du pôle des relations au public qui sont ensemble aujourd'hui derrière la caméra et qui vont faire la présentation, et Clara Bourgognon qui est chargée de production du service Traverse. Pour celles et ceux qui sont habitués des webinaires, vous la connaissez, elle est souvent derrière l'écran pour vous accompagner. J'en profite aussi aujourd'hui. Donc, nous allons parler du dispositif Off les murs, qui est un dispositif que nous portons depuis 2015. Et nous allons commencer par un temps de présentation du dispositif. Quel est le principe, quelles sont les règles, quelles sont les conditions d'accès. Et nous donnerons ensuite la parole à partenaires que nous remercions grandement d'être aujourd'hui ici présents et qui nous accompagnent sur le dispositif depuis plusieurs années. Et c'est le cas notamment donc de Anne Soulier et Noélie pour la commune de Châteauneuf-du-Pape, Jacques Cellier de Gordes. Et alors, je ne sais pas si Sophie Le Goff pour la commune de Monteux est bien arrivée. Si, c'est bon, je vois dans le chat. Donc, bonjour et merci à vous d'être présents et présentes avec nous aujourd'hui. On profitera donc de cette réunion pour avoir aussi vos retours d'expérience et votre manière de construire aussi cette programmation sur vos territoires. Après cette petite introduction, nous allons pouvoir commencer. Donc, juste pour rappel sur le déroulé du webinaire en plusieurs étapes. Comme toujours, les webinaires sont des temps et avec des espaces d'échange et d'interaction. Donc, si vous souhaitez poser des questions, intervenir, c'est le bon espace pour le faire. On vous demande juste de passer d'abord par le chat pour fluidifier la réunion. Voilà, merci à toutes et à tous et je donne la parole
à Mayera Metura qui va commencer cette présentation. Merci Chloé. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter donc, le dispositif Off les murs, qui a été créé donc, en 2015. Ça fait donc 11 ans cette année qu'il est euh, en action. Donc, c'est un dispositif qui est déployé sur le territoire. euh, il y a 6 communes pardon, participantes. Vous pouvez le voir sur la carte juste ici, où figure la programmation 2025. Donc, il y a Châteauneuf-du-Pape, Courthézon, Monteux, Vedène, Gordes et Nove. Le dispositif il permet de mettre en relation donc, des compagnies programmées au Festival Off Avignon avec des communes et des structures culturelles et locales. Les communes accueillent les spectacles et elles prennent en charge les aspects techniques et rémunèrent aussi les artistes. De notre côté, donc, on accompagne la mise en lien et notamment avec des outils de communication et un appui à l'organisation. C'est aussi un espace d'échange donc, entre les communes pour partager des pratiques et mutualiser pardon, les ressources. L'idée, c'est que enfin, notre idée, c'est de créer du lien donc entre les compagnies et les territoires, mais aussi entre le festival et des publics qui viennent pas forcément à Avignon pendant le festival, et plus largement aussi de soutenir la diffusion des spectacles et les professionnels du secteur. On aimerait aussi attirer de nouveaux publics pour des territoires voisins et aussi leur permettre une nouvelle porte d'entrée vers le festival. De notre côté, enfin, du côté des compagnies, c'est aussi l'opportunité de jouer en dehors du cadre du festival et donc d'avoir une visibilité en plus. Pour les communes, ça permet d'accueillir des spectacles du off sur leur territoire et de proposer une offre culturelle différente sur leur commune. Côté public, on peut dire que le public est principalement local, qu'il y a aussi parfois des élus et des professionnels du secteur et des environs qui assistent aux représentations. C'est aussi l'occasion donc d'ouvrir à des perspectives de diffusion pour la suite, les années suivantes. On sent aussi qu'il y a un réel engouement d'année en année parce que il y a de plus en plus de public. La fréquentation elle augmente vraiment d'année en année, et ça sur toutes les communes du dispositif. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment de créer donc un temps de rencontre entre tous les interlocuteurs, que ce soit donc le festival, les publics et les communes du territoire. Est-ce que Chloé, tu veux rajouter quelque chose à ce niveau-là? C'est juste préciser que le dispositif s'inscrit bien dans le cadre de la participation au Festival Off Avignon. Et donc, c'est sur les dates du Festival Off. Le principe, vraiment, c'est vous participez au Festival Off lors de votre processus d'inscription, et on va y venir, Maïra va détailler le principe. Vous avez accès à la possibilité de vous inscrire pour faire des représentations supplémentaires sur les mêmes dates que le festival dans les communes concernées. Mais c'est ensuite les communes qui font leur choix. Mais ça, on va revenir en détail. Oui, voilà. Bonjour. Donc pour le petit bilan là qu'on a préparé, comme le disait Maïra, donc le dispositif existe depuis donc 2015. Depuis cette date-là, en tout, 7 communes ont participé au dispositif, dont donc Châteauneuf-du-Pape, Courthézon, Gordes, Monteux, Neuve-Vedène et Rochefort-du-Gard. Depuis, il y a eu donc plus de 100 représentations et jusque-là, plus de 100 compagnies qui ont été programmées au cours des 10 dernières années. Donc pour 2025, on a donc 6 communes qui ont participé au dispositif et qui représentent au total 18 représentations pour donc 16 compagnies, et la typologie de spectacle qui est majoritaire, disons, c'est plutôt le style de comédie, théâtre et humour. C'est plutôt ça. Voilà. C'est les styles les plus programmés par les communes. Et donc, dans un deuxième temps, vous expliquer aussi donc, le fonctionnement global de l'inscription au dispositif. Donc, pour vous inscrire au dispositif Off les murs, il faut d'abord être inscrit à nos services. Donc, tout se passe via l'espace personnel sur notre site internet, donc festivalofavignon.com. Vous pouvez retrouver cette section dans l'étape 5.
que vous voyez juste ici. Donc, c'est un petit encart off les murs. Il faut cliquer, donc répondre oui à la petite question, souhaitez-vous participer à Off les murs pour ce spectacle? Puis ensuite, il faut remplir le formulaire. Donc, vous voyez juste en dessous un petit texte de description sur le dispositif et cliquer sur donc remplir le formulaire d'inscription Off les murs. Euh, ne... En fait, il faut bien faire attention à remplir oui, puis cliquer le formulaire, parce que si vous remplissez que oui, ça ne vous inscrit pas au dispositif, vous ne serez pas référencé dans après donc le catalogue que les communes consultent. Voilà, et je vais vous expliquer un peu plus en détail. Et donc, en cliquant sur remplir le formulaire d'inscription, donc vous tombez sur le formulaire ici présent où il faut indiquer donc des informations sur votre spectacle, donc le nom de la structure, le type du spectacle, le nombre d'interprètes sur scène, le type de public, etc. Donc comme l'a dit Chloé aussi tout à l'heure, et je vais le repréciser, donc le dispositif il est déployé que sur le temps du Festival of Avignon, donc cette année ce sera du 4 au 25 juillet. Donc, il faut bien faire attention à indiquer votre disponibilité sur cette période uniquement. C'est vraiment important. Donc, vous voyez donc, juste en dessous des informations donc, sur le formulaire, donc, votre spectacle, vous avez l'espace disponibilité et session. Et c'est ici qu'il faut indiquer du coup la disponibilité, vos disponibilités voilà, sur le temps du festival. Vous pouvez aussi, vous avez l'occasion, la possibilité, pardon, d'ajouter une fiche technique et quelques photos du festival, tout en sachant qu'il ne s'agit vraiment pas d'une programmation hors festival, mais vraiment d'un prolongement du festival off sur le territoire. Donc voilà, il faut juste vraiment faire attention de bien indiquer votre disponibilité sur le temps du festival. Donc, en remplissant ce formulaire, vous consentez et vous communiquez donc des informations sur votre spectacle et votre compagnie. Et en fait, ce formulaire-là, après, il est retranscrit sous forme de catalogue en ligne. Et en fait, les communes choisissent, enfin, font leur sélection à partir de ce catalogue-là. Donc, pour la suite du formulaire, donc, on voit bien la possibilité de laisser une fiche technique et une photo du spectacle sur la gauche. Puis à droite, vous voyez bien, vous pouvez donc rentrer vos contacts, puis aussi votre présence donc, en ligne et sur les réseaux sociaux. Et donc, ça vous permet de rajouter votre site web, un teaser, si vous en avez un. Teaser qui est une fonction que les communes apprécient beaucoup. Donc, si vous en avez un, n'hésitez pas à le laisser, à bien le marquer. Voilà. Donc là, pour vous montrer un petit peu, ça c'est la vue du catalogue. C'est comme ça que le catalogue se présente pour les communes. Donc, vous voyez bien, alors on voit pas très bien parce que c'est un peu dézoomé, mais en fait sur la gauche vous avez tous les spectacles qui apparaissent avec les titres de spectacles. Il y a du coup au-dessus la possibilité de les trier par catégorie, style, type de public, le montant de prix de session et s'il y a un régisseur à disposition ou non, et les disponibilités aussi. Voilà. Et donc les communes peuvent choisir en fonction de leurs critères de sélection. Et ensuite, c'est votre fiche spectacle. En cliquant donc sur le titre du spectacle, c'est votre fiche spectacle qui s'ouvre. Vous avez donc le titre du spectacle qui apparaît, nom de la structure, le style, le type de public, en fait, toutes les informations que vous avez remplies en amont, le prix de session, voilà. Et donc, c'est à partir de là que les communes, pardon, regarde les teasers, regarde si le prix de session est cohérent avec leur budget et c'est elle qui vous contacte et donc c'est juste elle qui vous contacte. Voilà. Sur le système de formulaire aussi, si je peux rajouter quelque chose, ce serait que c'est pas parce que vous remplissez le formulaire que vous apparaissez forcément sur le catalogue, dans le sens où moi je m'occupe de valider tous les formulaires, donc je fais très attention à ce qui est inscrit, s'il manque des informations, si la disponibilité qui est indiquée est pas la bonne, par exemple.
c'est moi qui vais vous contacter pour que vous puissiez re-remplir le formulaire en indiquant vos bonnes disponibilités donc sur le temps du festival et non en dehors. Voilà, c'est à peu près tout sur ce sujet-là. Et juste, chaque commune donc, a bien ses critères de sélection et donc elles vous en parleront juste après pour le temps des communes. Excusez-moi. Oui. Oui, j'avais une question. Comme je suis arrivée, je suis désolée un petit peu en retard. Le formulaire pour les communes, c'est le même formulaire que quand on s'inscrit à AFC, Alors, le formulaire, il est disponible à l'étape 5 de à votre l'étape 5. inscription. Oui, D'accord. Merci beaucoup, excusez-moi. pas de Mais c'est souci. bien un formulaire différent, hein. Oui, C'est effectivement important. Vous n'y avez accès que lorsque vous êtes dans votre processus d'inscription pour l'inscription au service d'Avignon Festival et compagnie, notamment le référencement dans le programme. Et c'est donc bien dans l'étape 5. Si vous n'avez pas entamé votre processus d'inscription, que vous allez participer au festival, mais que votre théâtre ne Oui. vous a pas encore inscrit, vous n'y avez pas encore accès. Mais Ah après, non, c'est bien c'est un bon. formulaire complémentaire à remplir euh, qui sort du processus d'inscription. Oui, mais qui est inclus quand on a notre login et mot de passe du théâtre. Absolument. Euh, d'accord, merci. À Oui, l'étape oui. 5. Vous allez dans l'étape 5 retrouver le lien qui vous permet d'accéder à ce formulaire. Il est accessible uniquement par ici. Si jamais il y a d'autres questions spécifiques pour ça et qu'il y a des difficultés aussi à trouver l'information, on va vous redonner, elle est en fin de présentation, l'adresse mail de référence du dispositif Off les murs. Il ne faut pas hésiter aussi à nous contacter ou à demander aussi aux personnes qui sont en charge du suivi de vos inscriptions chez nous. On pourra toujours aussi vous accompagner là-dedans. Merci beaucoup. Une question là que j'en profite là pour regarder aussi le chat avant qu'on enchaîne. Catherine du Théâtre des Vallées demande est-ce que le spectacle proposé Off les murs est forcément celui présenté sur le Festival Off Avignon ou ce peut être un autre spectacle de la compagnie? Effectivement, ça doit être le spectacle inscrit au service et présenté dans le cadre du Festival Off Avignon. Ça ne peut pas être un autre spectacle de la compagnie, ça fait partie des critères d'accès. Maria demandait la parole. Votre micro est coupé, Maria. Non, on ne vous entend pas, votre micro est coupé. Pardon, en attendant, est-ce que je pourrais poser une question? Alors, votre micro est toujours coupé, Maria. Je ne sais pas si vous avez des difficultés. Vous m'entendez? Le son. Vous Là, m'entendez maintenant? Oui, on vous entend, Maria. Ah oui, d'accord, merci. Le formulaire d'inscription, il y en a un pour chaque commune ou bien c'est un seulement? Il y a un formulaire d'inscription Oui, ok, et c'est ce formulaire-là, une fois que vous l'avez rempli, qui est accessible à l'ensemble des communes. Il n'y a pas plusieurs oui, formulaires par commune. voilà. Donc, En tant moi, que structure qui participe au festival, vous le remplissez une fois et après, d'accord, les communes ont accès à l'ensemble des structures qui se sont voilà. référencées dessus. Vous Moi, n'avez je crois pas. que je l'ai déjà rempli alors, ou bien il va sortir encore. Non, il est déjà proposé le formulaire. Le formulaire, oui, il est déjà accessible si vous avez commencé votre processus d'inscription à nos services depuis Alors, c'est l'étape bon. 5, là, qui est visible. Je ne sais pas si vous voyez l'écran qui est présenté. Vous avez une capture d'écran du processus d'inscription au service. Et depuis l'étape 5, vous avez ce petit encart qui s'appelle Off les murs, sur lequel il y a bien deux étapes. À la fois répondre d'abord à la question souhaitez-vous participer à Off les murs pour ce spectacle? Oui, non. Et ensuite remplir le formulaire d'inscription. Oui, je crois que je l'ai déjà fait alors, mais j'irai voir. Merci. Anne, tu souhaitais prendre la parole? Oui, je souhaitais répondre bonjour à Maria. Il faut savoir qu'on a les communes, puisqu'on est communes participantes depuis 2015, les communes se connectent sur la plateforme quand on a l'accès, c'est-à-dire qu'on a tous l'accès à la même date, nous en tant que commune. On sélectionne, mais on se coordonne aussi entre nous. Alors, je parle plus particulièrement pour Monteux et Courthézon parce qu'on se connaît depuis le temps. Et on se coordonne aussi pour pas choisir les mêmes pièces. Comme on est à peu près sur le même territoire, ça permet qu'on se coordonne entre nous quand on fait nos comités de sélection. Ça permet qu'il n'y ait pas les mêmes pièces sur les trois communes. Donc, comme on a des dates à peu près différentes et on fait des créneaux différents,
Et en plus, on s'invite mutuellement pour que justement on puisse découvrir des pièces qu'on aurait aimé sélectionner peut-être, mais qu'on a laissées à la commune voisine. D'accord. Et on a effectivement accès à tous la même plateforme. Merci. C'est effectivement aussi une logique de mutualisation et de coopération qui se crée entre les communes sur un même territoire. Alors attendez, il y avait plusieurs demandes de prise de parole. On va prendre les quelques-unes qui sont demandées. Après, on va enchaîner, on y reviendra. Il y avait Joao. Oui, bonjour. C'était juste une précision par rapport au spectacle qu'on fait présenter à ce dispositif. Il s'agit que le spectacle que je souhaite présenter, il a également une version tout-terrain. Donc c'est bien le même spectacle, mais j'aimerais bien proposer les deux versions pour que les communes puissent elles-mêmes choisir en fonction de leurs moyens, soit la version tout-terrain, soit la version plateau. Est-ce possible? Donc, c'est juste une adaptation du même spectacle en fonction de l'espace ou du dispositif, si c'est en extérieur ou ce genre de choses, c'est ça? C'est le même spectacle, la même création, mais avec deux versions en fonction des moyens techniques. Oui, bah ça fait partie des choses que vous pouvez préciser dans le processus d'inscription. À partir du moment où c'est le même spectacle, mais où il y a des légères adaptations parce que c'est le dispositif qui l'impose, parce que d'un coup c'est en extérieur, ça on va y revenir aussi hein, sur les différentes modalités d'accès en fonction des communes. Mais oui, si c'est le même spectacle, c'est possible. Il faut bien le préciser pendant votre processus. Et après, ça fait partie aussi des échanges et de la négociation que vous aurez en direct avec les communes si elles vous contactent. Merci. David Antoniotti. Oui, bonjour, merci beaucoup. Je saisis l'occasion d'être à ce webinaire parce que j'ai renvoyé un mail par rapport à mon inscription. Je voulais juste savoir s'il était possible de fournir un dossier de présentation de la pièce. Je trouve ça plutôt intéressant pour les communes pour pouvoir avoir un peu plus de détails, au-delà du teaser ou des photos du spectacle. Est-ce qu'il est possible de le téléverser sur le formulaire ou pas du tout? Alors, Mayara, tu peux peut-être revenir sur l'espace quand on présente Ouais. le formulaire? C'est pas bug. Oui, donc là, on a seulement rendu possible de téléverser des photos et une fiche technique. Mais vous, Ouais. c'était plutôt une question pour téléverser Le dossier un dossier. artistique? Ouais, le Ouais, dossier artistique de la pièce. je pense que ça peut rentrer dans le dossier de fiche technique, mais je peux aussi créer un autre onglet dossier artistique. C'est pas une mauvaise idée, je vais le noter. Parce que pour le coup, ouais, je me dis souvent en tout cas en diffusion, c'est plutôt intéressant pour les programmateurs, programmatrices d'avoir un peu plus d'éléments sur le spectacle que juste les photos. Oui, bien sûr, vous Mhm. pouvez tout à fait là Et, on va regarder pour adapter l'encart existant, mais en l'état, comme il y a déjà un espace pour téléverser, vous pouvez déjà le mettre et condenser avec votre fiche technique si vous en mettez une. Mais sinon, on va regarder pour adapter. Mais oui, tout à fait. et C'est auquel c'est cas bien. vous adaptez, pardon, excusez-moi, auquel cas Non, vous adaptez, est-ce que du coup je dois remplir le formulaire? Du coup, j'imagine que Vous oui. l'avez vous l'avez déjà rempli? Oui, oui, je l'ai déjà fait. J'ai eu un échange avec Mayera, je crois. Oui. Oui, Oui, ouais. oui, je pense que il faudra effectivement le re-remplir et moi je m'organiserai donc pour annuler votre ancienne version et remettre la bonne sur la plateforme. C'est super. Merci beaucoup à vous. Merci. Alexis, alors Alexis demandait, bonjour à vous, y a-t-il des frais de location de salle ou autre pour à prévoir si la pièce est sélectionnée? Alors ça, on va revenir en détail aussi sur le principe et les modalités pour les communes. Donc je laisse juste la question de côté parce que ça va faire partie du sujet ensuite. Anne, tu souhaitais reprendre la parole? Oui, pour répondre à la question par rapport au dossier à téléverser sur le formulaire, il faut savoir que nous, en tant que commune, si à partir du moment où vous avez un site web, alors moi je sais pas les autres communes, mais je parle pour Châteauneuf, on fait quand même un travail on regarde effectivement les photos, on regarde effectivement la fiche technique, on se connecte sur la chaîne YouTube s'il y a ou sur le site web. Donc, si sur votre site web, votre dossier est déjà de présentation est déjà sur le site web, nous on l'épluche aussi. Voilà.
Ah ouais, c'est effectivement intéressant aussi d'avoir le retour des communes sur vos usages et effectivement, si déjà vous avez des espaces qui rassemblent tous ces éléments et que c'est soit sur le site web, soit sur les réseaux, c'est une bonne chose de le mettre en avant. Il y a une question, je prends la dernière question de Maxime et après on enchaîne parce qu'on va répondre aux différentes questions. Là, c'est une question un petit peu technique auxquelles Mayera, tu pourras répondre. Bonjour, il me semble qu'un seul créneau d'horaire était possible à cocher. Exemple 15h, 19h ou 19h minuit, mais est-il possible d'indiquer que nous sommes disponibles sur plusieurs créneaux? Non, pour l'instant, il n'est pas disponible, il n'est pas possible d'indiquer plusieurs créneaux, mais vous avez la possibilité de l'écrire dans l'onglet informations supplémentaires sur les diverses dates. Donc, vous pouvez l'indiquer juste en dessous. Je suis disponible sur d'autres créneaux également. Voilà. Mais c'est pas possible de le cocher. Ok, merci Mayera. On va enchaîner. Je te laisse reprendre Mayera le fil. N'hésitez pas encore Mm. à intervenir dans le chat, on y reviendra. Oui, mais du coup, on avait prévu un temps de prise de parole de la part des communes qui sont présentes. Donc, on a donc 3 communes présentes, donc Châteauneuf-du-Pape, Anne-Soulier, donc qui participe au dispositif depuis le début du dispositif, depuis 2015. Jacques Sellier, qui est donc présent pour la ville de Gordes, qui participe depuis 2023. Et Sophie Le Goff pour donc Monteux, qui participe depuis 2017, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Moi, je vous laisse peut-être prendre la parole. Anne Soulier, je ne sais pas si vous voulez commencer ou Oui, si ça voilà. vous va. Alors donc bonjour à tous. Nous donc depuis 2015, on est la première commune à avoir signé avec le festival. Et puis on a vu l'évolution. On a toujours pris entre 4 et 5 soirées, donc sur à peu près la même semaine. Donc c'est toujours la semaine après le 14 juillet. Et après, quand les communes sont venues au fur et à mesure se greffer sur le projet, on s'est coordonné sur les dates pour éviter d'avoir des dates concomitantes ou des horaires concomitantes. Et donc, on a vu l'évolution au niveau du public. C'est-à-dire qu'au départ, on pensait sincèrement avoir un public de festivaliers, et pas du tout. On a un public de locaux, donc autant les gens de Châteauneuf que les villages voisins, qui viennent, qui se déplacent pas forcément, qui n'ont pas pour habitude de se déplacer sur Avignon, mais qui au final, avec la délocalisation du festival sur notre commune, je parle, le public a pris l'habitude de venir voir des pièces chez nous et puis après de se dire ah bah tiens on va aller aussi à Avignon, donc ça a créé un flux aussi dans le sens inverse en fait, donc pas de Avignon qui vient sur Châteauneuf mais des gens locaux qui vont sur Avignon. Donc nous on a vu l'évolution sur les 5 soirées qu'on a, on a 4 soirées donc de types différents, donc on peut avoir généralement une soirée musicale, un one man show ou one woman show, une soirée de théâtre plutôt classique, une soirée enfant et une soirée comédie. La soirée enfant, il faut savoir qu'elle est gratuite pour le public parce que ça fait partie du principe pour nous de donner l'accès à la culture pour tous. Donc c'est une soirée qui est spectacle enfant. On essaye de faire un spectacle qui soit pas bébé, mais vraiment plutôt sur le créneau du 6-12 ans. Et là, on a 500 personnes. Donc notre jauge, elle est à maximum 500 personnes. Et puis, il est vrai que les soirées classiques ont moins de succès, donc on tourne à 120, 150 personnes, mais on a toujours de très beaux spectacles. Donc ça, c'est pour remettre les choses. Et c'est vrai que sur les dernières années, on est environ, on tourne entre 300 et 500 personnes par soirée. Pour la sélection, en fin de compte, on a créé un comité de sélection depuis 2015 qui se constitue au moment où Avignon nous donne l'accès à la plateforme, de cette fameuse plateforme. Nous, on fait une soirée parce que la première année, en 2015, il y avait peut-être 20 pièces qui avaient répondu. Et puis, au fur et à mesure du temps, il y a de plus en plus de pièces. Donc, vous êtes de plus en plus nombreux. Donc, nous, notre soirée, elle est de plus en plus longue. Et le comité de sélection est constitué autant d'élus de la commune de Châteauneuf-du-Pape que d'agents, fonctionnaires, donc comme moi, ou de gens de la population qui aiment le théâtre. Donc, ça peut être la présidente d'association, la directrice de l'école. Il y a autant de garçons que de filles, donc, et c'est de tout âge. Donc, c'est vraiment un panel très varié. On est une vingtaine pour sélectionner. Et en fin de compte, d'où l'importance effectivement de ce que Mayera a expliqué sur la plateforme. Il est important pour nous d'avoir un lien vers votre Facebook ou vers votre YouTube ou vers votre site Internet
ou même une vidéo, même si votre pièce est en montage et que vous l'avez pas encore jouée et que vous allez la jouer pour la première fois à Avignon, nous, il nous est arrivé de sélectionner des pièces où les comédiens avaient fait, ils étaient dans leur cuisine et ils avaient fait une scène dans leur cuisine pour justement voir l'esprit et ne pas hésiter justement à mettre une vidéo, quelle qu'elle soit, parce que c'est pas obligé d'être une captation théâtrale. Parce que sincèrement, au vu du nombre de pièces qui sollicitent le off les murs, ceux qui n'ont pas de vidéo, c'est plus compliqué. Nous, on prend le temps de chercher ça. Quand on est sur la plateforme et qu'on est sur votre fiche, on va regarder votre lien, on va essayer de regarder, on va vraiment, voilà, on ouvre plusieurs écrans pour pouvoir derrière aller voir votre YouTube, pour aller voir si par exemple vous n'avez pas joint ou votre vidéo est trop courte ou pas de qualité particulière, on va aller chercher pour trouver justement l'information dont on a besoin pour se faire un avis. Donc on zappe pas, on met beaucoup de temps, mais on ne zappe pas. Et pour sélectionner 5 soirées, généralement on en sélectionne 10, donc on les classe par ordre de préférence du groupe. Et ensuite, moi, j'appelle les compagnies pour justement négocier avec elles derrière, pour voir les besoins techniques, pour voir la disponibilité. Et puis, pour répondre à la question, effectivement, on achète les spectacles. Ça veut dire que ça, c'est un contrat de cession que vous avez. Et nous, pour Châteauneuf, donc, on achète chaque spectacle. On prend en charge le décor. Ça veut dire que si vous avez une pièce, alors, il faut dire la vérité aussi, c'est que lors de la sélection sur la plateforme, les compagnies qui ont des très gros décors, pour nous, c'est un peu plus compliqué parce qu'on s'imagine déjà dans le théâtre pour sortir le décor et tout ça. Mais on contacte, s'il y a un coup de cœur, on contacte quand même. Soit vous apportez votre décor avec vous et vous êtes véhiculé, soit nous, on va chercher, grâce à la préfecture, ils nous donnent des accès pour rentrer dans le intramuros d'Avignon pour nos véhicules. Donc, on va chercher et les comédiens et le décor. Et on ramène soit le soir même les comédiens et le décor, soit on ramène bien sûr les comédiens le soir même et le lendemain le décor, on se coordonne avec le théâtre et au niveau de la technique. Donc, on vous accueille sur la soirée, donc on va vous chercher où vous êtes véhiculé, on vous ramène, on vous nourrit, bien entendu, parce que c'est normal. Et puis, si vous avez un décor que vous ne transportez pas, vous pouvez nous donner dans la fiche technique et on s'organise ensemble. Il faut recréer, par exemple, là, les photos qu'il y a, c'est le canapé, le mobilier, l'appartement et tout ça. C'est nous qui avons créé qui avons fourni tout le mobilier et les panneaux qu'on voit à l'arrière sont apportés par la compagnie. Donc ça fait partie de leur décor. Mais si c'est des gros meubles ou des choses comme ça, de recréer un appartement ou des endroits particuliers, on aide à fournir le maximum pour que vous ayez le moins à transporter. Donc il y a quand même un échange avec les compagnies pour faciliter justement votre venue. Il y a ce côté de sortir d'Avignon où effectivement on vous rémunère, donc on a des contrats de cession. Et puis on a aussi le côté, nous comme public, comme je disais tout à l'heure, on a effectivement des locaux, mais on a aussi beaucoup de communes voisines. C'est-à-dire que je parle plus particulièrement de Monteux et Courthézon parce qu'on se connaît bien et on se pratique depuis des années, mais on s'invite mutuellement à nos pièces pour voir un peu l'ambiance, comment ça se fait. Et déjà, on avait déjà créé il y a des années ce lien entre nous d'accueillants pour se donner des pistes. On a 3 structures complètement différentes, Courthézon, Monteux et Châteauneuf. Nous, on est en extérieur, on est dans une cour de l'école, on a une grosse jauge et on a aussi un côté bar à vin, jeunes vignerons, petite restauration sur place, un petit côté guinguette. Donc, on ouvre à 19h jusqu'à 21h30 où on a le côté, voilà, on s'assoit sur des bottes de paille, c'est très sympathique et tout ça, il fait beau, c'est l'été, il y a les cigales et toutes les pièces commencent à 21h30, côté théâtre, comme vous pouvez le voir, voilà. Et on a beaucoup de jeunes bénévoles qui viennent donner un coup de main, donc c'est très familial et très agréable. Et on a aussi des élus des communes voisines ou des programmateurs qui viennent. Ça veut dire qu'ils viennent voir ce qui se passe, qui font pas forcément partie du programme et du partenariat avec le festival, mais qui, dans l'année, vont venir piocher chez nous aussi des compagnies ou des pièces qui pourront ensuite programmer dans l'hiver. Et nous, il nous est arrivé aussi de pas avoir pu avoir, et c'est là, je trouve, la force du festival et de ce partenariat, c'est-à-dire que ça nous a donné un accès pour nous en tant que commune à des compagnies théâtrales qu'on n'aurait pas pu toucher dans cette plateforme et ça crée des liens.
et ça crée aussi pour les compagnies un pied d'attache sur la partie hivernale aussi, ou hors saison ou hors off, où on garde un contact et quand on a des demandes particulières, on peut programmer des compagnies qui étaient au off. Et c'est aussi, je trouve, la force du off, c'est justement d'implanter des compagnies sur notre territoire en dehors de la période du festival. Ensuite, je pense que j'avais fait le tour. Mais ça, effectivement, c'est important de le citer. Anne, vous en êtes un très bon exemple à Châteauneuf de ce lien qui a été créé, de cette pérennisation du lien avec certaines compagnies qui a donné lieu à de vraies rencontres et à des possibles autres diffusions en dehors de ce dispositif, en dehors du festival. C'est ça aussi, effectivement, la richesse et l'objectif de l'enjeu. Peut-être juste, Anne, revenir un petit peu, parce que on a parlé rapidement, mais sur là le dispositif, la scène, tu as évoqué que c'était en extérieur, mais peut-être préciser un petit peu le plateau, parce qu'on voit les photos, mais je ne sais pas si les personnes ont fait le lien. On a une version de nuit du plateau, mais c'est vraiment cet espace de la cour avec la jauge qu'on voit en face qui est dans le même espace. Peut-être juste repréciser un petit peu à quoi ressemble le Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a une scène qui est identique pour toutes les pièces. C'est-à-dire qu'on a une grande scène qui est installée et qui bouge pas. Et on a un pont de lumière qui bouge pas non plus. C'est-à-dire que la scène, elle doit faire 9 de long sur 6 de profondeur, je crois, de mémoire. Il y a escalier à droite, à gauche, enfin, côté jardin, côté cour, loge et un pont de lumière. Par contre, une fois que les compagnies ont été sélectionnées, donc on a d'abord cette première phase du comité de sélection qui se réunit, qui accède à la plateforme. La deuxième phase, c'est dans la semaine suivante, on contacte les compagnies qui ont retenu notre attention. On négocie avec les compagnies pour le contrat de cession, pour la fiche technique et tout ça. Et nous, on a un prestataire technique qu'on met en relation avec le technicien, le régisseur de la compagnie. Ça veut dire que entre eux, ils s'organisent sur les besoins et donc chaque soir on adapte la lumière, on adapte le décor, mais la scène reste la même. C'est-à-dire que la base est la même et on adapte en fonction des besoins de chaque compagnie. Mais ça, on le fait puisque généralement ça tombe mi-avril, fin avril où on a accès à la plateforme. C'est-à-dire qu'en mai, les régisseurs et notre prestataire technique se sont contactés, se sont envoyés les fiches techniques. S'il y a une question particulière qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, notre prestataire me contacte pour justement faire le point, voir si c'est possible, pas possible et tout ça. Donc, on essaie toujours de trouver des solutions. Mais c'est en extérieur. Il faut savoir qu'on joue à 21h30. Pourquoi? Enfin, on programme à 21h30 parce que l'expérience au départ, la première année, on jouait surtout sur du 19h, mais on a les cigales. Donc, c'est très compliqué avec les cigales parce qu'elles font beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Donc, à partir de 21h30, la nuit tombe. Les cigales, normalement, s'endorment un peu, plus ou moins. Donc, la première demi-heure, il y a toujours un petit peu de cigales, mais on est habitué. Ça fait le charme aussi de l'espace. Et puis, il peut arriver qu'on ait un peu de vent, mais ça se gère. Et jusqu'à présent, on a accueilli des pièces, autant des têtes d'affiche que des petites compagnies qui débutaient. On n'a pas de choix particulier. Le comité de sélection n'a pas de choix particulier d'avoir un nom en particulier. C'est-à-dire que c'est vraiment des coups de cœur. Et on a des petites compagnies, c'était leur première et elles ont eu un succès fou parce que notre public est réellement là. Ça veut dire qu'on a réellement un public tous les soirs. On a des gens qui viennent, on a les mêmes personnes qui viennent tous les soirs. On a une base de Châteauneuf, ils viennent tous les soirs parce que c'est la semaine dédiée au théâtre. Et puis après, on a les gens de l'extérieur qui viennent aussi. Mais il faut savoir que la jauge est à peu près toujours présente. Et voilà, cette partie technique, on l'adapte individuellement au cas par cas. Anne, peut-être préciser après, pour tout ce qui est des questions vraiment techniques, spécifiques, de rentrer dans le détail, ça fera aussi l'objet des échanges à partir du moment où vous êtes en contact avec une commune, mais peut-être juste préciser, là on en profite, sur les questions de montage, raccord, c'était une question de Marie dans le chat. Quel temps de montage et raccord est possible pour les compagnies pour venir s'installer avant la représentation? Alors, nous, c'est toute la journée. On a eu aussi le cas de compagnies qui savaient déjà avec le théâtre d'Avignon qu'ils n'allaient pas pouvoir sortir leur décor, mais qui avaient besoin de leur décor. Donc, en fin de compte, avant d'arriver à Avignon, c'est-à-dire quand ils descendaient pour aller à Avignon, ils descendaient avec un double décor. Ils s'arrêtaient chez nous. Mais moi, j'ai eu des compagnies qui sont arrêtées début juillet à Châteauneuf. Ils nous posaient leur décor et ils continuaient pour Avignon avec leur deuxième décor.
Et comme ça, nous, on garde le décor en stock. Comme c'est dans l'école, c'est pratique, on a une classe. Donc, on garde le décor là. Et quand ils finissent Avignon et qu'ils remontent, et ils quittent Avignon, ils s'arrêtent chez nous et ils viennent récupérer leur décor. Donc, on a aussi cette possibilité-là. On a accueilli des pièces qui venaient le matin. On avait l'équipe technique qui venait le matin tôt pour pouvoir installer à Châteauneuf. On n'a pas de temps particulier, on adapte réellement à chacun. Où on a par exemple, comme il y a un gros lien qui se fait entre votre régisseur technique et notre prestataire technique, ils s'organisent entre eux. Ça veut dire que des fois, il y a des compagnies qui se sont tout calées en amont techniquement. Et comme ça, quand la compagnie joue, parce qu'il y a des compagnies qui vont jouer, qui vont arriver ric-rac, qui vont enchaîner Avignon, la pièce d'Avignon, la représentation avec chez nous, mais ils se sont déjà organisés et déjà tout est fait. Donc voilà, c'est du travail en amont et de la coordination. Et où des fois, on a eu aussi 2 spectacles, nous, dans la soirée, pour les enfants. On a eu un spectacle à 19h et derrière, on enquillait sur un autre spectacle à 22h. Donc, il y a ce temps où la deuxième compagnie fait ses calages et tout ça devant le public, mais c'est le jeu aussi. C'est ce que les gens apprécient réellement parce que on fait attention aux compagnies dans le sens où le public aime rencontrer les compagnies, aime discuter, parler, faire des photos, quelle que soit la taille de la compagnie, quelle que soit la notoriété de la compagnie. Il y a réellement ce côté d'échange. Et quand la compagnie arrive, par exemple, avant de jouer, donc peuvent manger avant ou peuvent manger après. Et il y a toujours, il y a des élus qui sont là, il y a des gens qui viennent prendre des photos, il y a des gens qui viennent discuter, parce qu'on a ce côté de la culture où, comme c'est dans la cour de l'école, on a beaucoup d'enfants, beaucoup de familles, et ils aiment aussi, donc ils vont peut-être avoir des questions métiers, donc ça peut être étonnant pour vous aussi, pas seulement sur votre spectacle, mais des questions métiers. Donc il y a ce temps d'échange qui est très important. Je regarde les autres questions qu'il y avait sur la technique. Les fiches techniques lumière, je peux vous envoyer effectivement, on peut mettre toute la partie technique qu'on propose. On a effectivement eu des photos et une fiche technique. Ça, je peux le mettre à disposition des compagnies qui seraient intéressées. En Châteauneuf, les soirées commencent à 21h30. Du coup, il faut une compagnie qui soit disponible sur la plage 19h, car il semble qu'il n'y ait pas de spectacle qui se joue en après-midi. Non, nous, on n'a pas de spectacle qui se joue en après-midi. Nous, on joue, c'est le principe, c'est-à-dire que l'ouverture des portes à 19h au public, petite restauration, bar à vin, ambiance musicale, marché des créateurs, soirée enfants, il y a des animations pour enfants avec des jeux en bois, maquilleuses et tout ça. Et 21h15, on arrête de servir, tout le monde passe côté théâtre. 21h30, la pièce commence. Donc non, on n'a pas en journée. Ça va être vraiment en fonction aussi de chaque commune et de la programmation qu'elle a construite. Là, l'exemple de Châteauneuf-du-Pape, effectivement, il y a tout un événement qui a été créé aussi autour. C'est vraiment, il y a toute une construction avec tout ce qu'a pu citer Anne. Ça sera en fonction de chaque commune. Je réponds aussi juste à une question sur la question du style, puisque Daphné demandait si la danse contemporaine intéresse les communes. La question du style est vraiment propre au choix et à la sélection des communes. Là, on a cité quelques exemples qui sont des exemples qui se retrouvent un petit peu régulièrement sur des modèles un peu humour, jeune public, théâtre classique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt pour d'autres styles, d'autres formes, que ce soit la danse ou d'autres esthétiques. Donc, il ne faut pas que ça soit un frein à la possibilité de candidater pour vous. Anne, je ne sais pas. Anne, oui. Nous, on a déjà eu, par exemple, on avait eu les trompettes de Lyon, ça devait être en 2016, je crois, ou 2004, je ne sais plus. C'était qu'un groupe de musiciens. Donc, on a eu de la danse. C'est vraiment une programmation. C'est vraiment des coups de cœur. On épluche réellement la plateforme, d'où l'importance pour les compagnies de vraiment bien remplir. De vraiment mettre des liens, des vidéos, des choses qui puissent nous permettre de vous retenir. Et puis, et après, c'est vraiment, ce sont des coups de cœur. Donc, nos programmations sont toutes différentes d'une année sur l'autre. Merci Anne, merci Noélie. Je prends juste je réponds à la question de Marie. Je regarde attention dans le chat vos différents
retours et commentaires. Et pour répondre à la question de Marie, donc question pour nous pour AFSC, est-ce que d'une manière générale on peut avoir accès aux infos techniques des plateaux des communes en amont pour savoir si notre spectacle serait à même de pouvoir être présenté? Effectivement, ça fait partie des améliorations que nous avons identifiées sur lesquelles nous devons travailler. À noter, pour les personnes qui participent en tant que structure depuis plusieurs années, l'inscription au programme, au service a connu un gros travail de refonte avec des nouveaux outils. La plateforme Off les murs, pas encore. Ça fait partie des choses qui vont être priorisées pour l'année prochaine, d'avoir un gros travail sur toute la nomenclature de l'inscription, avec un meilleur référencement de présentation aussi des communes, avec des photos, les fiches techniques. Ça n'était pas possible dans les conditions pour cette année, notamment pour des questions de temporalité, puisque à date d'ouverture des inscriptions, nous n'avons pas encore la liste définitive et exhaustive de toutes les communes participantes. Donc, on ne pouvait pas le faire, mais ça fait bien partie des choses que nous prévoyons. Et il ne faut pas hésiter aussi, de manière générale, si vous avez d'autres retours, des choses qui seraient pertinentes à ajouter, à améliorer sur la plateforme, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, on est très preneuse de ces retours pour améliorer l'outil. On peut peut-être enchaîner avec Jacques Sellier pour Gord. Jacques, si vous nous entendez toujours. Jacques, votre micro est coupé. On a la caméra maintenant, mais on n'a pas le son. Voilà, c'est bon. C'est bon? Parfait. Merci Jacques. Vous m'entendez là? C'est bien? C'est tout bon. C'est tout bon. Moi, je vais commencer par une question un petit peu d'ordre général ou générique. C'est une question, est-ce que tous les participants sont adossés aux communes? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des villes où ce sont les associations qui portent les projets, ou nécessairement c'est toujours les communes qui payent en fait, qui payent les sessions? Est-ce que vous savez ça, vous, au niveau de AFC? Est-ce que c'est toujours les communes qui payent les sessions des spectacles? Ouais. Oui, c'est toujours la structure d'accueil qui participe à Off les murs qui Donc, prend pour en charge faire court, ce sont toujours les maires qui signent les contrats, les conventions. On est d'accord? Anne, Ce sont les- je te vois lever la main. Oui, nous, on a, pour Châteauneuf, c'est effectivement la ville qui porte, donc la mairie, qui signe Ouais. les contrats, hormis pour la soirée enfant, parce qu'en fin de compte, pour la soirée enfant, on a un partenaire, on a une entreprise locale qui finance la soirée enfant, et le contrat se fait entre la soirée entre l'entreprise et la La compagnie. structure. Et D'accord. comme ça, c'est payé. C'est nous qui gérons, c'est la mairie qui gère tout, mais le contrat se fait là. D'accord. Sophie Le Goff répond dans le chat que c'est bien le cas aussi pour Monteux. Pour monter aussi, ouais, je pense. Voilà. Une autre question. Je l'avais abordé la première année, mais on m'avait dit que c'était un principe, mais j'ai pas bien compris le pourquoi. Au niveau c'est le maire qui m'a posé cette question. Au niveau du montant qu'on aux frais d'inscription, il y a une différence au niveau du nombre de places. C'est plus cher au-delà de 200 places. Pourquoi il y a cette différence au niveau de la jauge? Qu'est-ce que ça implique pour Alors, vous? là, oui, là, c'est question directe à AFSC et on pourra peut-être Ouais. redétailler dans un cadre dédié aux communes, Ouais. puisque là, l'objectif de la réunion, Jacques, juste pour rappeler sur les différents participants, là, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un temps de présentation du dispositif aux structures, compagnies qui souhaitent participer, s'inscrire, et là, de pouvoir leur transmettre aussi un espace de visibilité sur la commune, Gordes, le dispositif, votre espace scénique, comment vous faites votre sélection de spectacle, quel est l'espace, mais on pourra reprendre un temps. Voilà. Alors, juste par rapport à ça, parce que moi j'ai eu donc vous, dans la convention, il est marqué que les villes, dans les communes, s'engagent à vérifier que les programmes se font sur des jours de repos des artistes. Donc, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des compagnies, des fois, qui disent, mais ça nous regarde à nous. Alors, moi, je veux savoir au niveau des compagnies, vous, quel type de contrat vous passez, parce qu'il y a des compagnies qui viennent en disant, mais nous, on vient quand ça nous arrange, et en gros, on n'a pas trop de comptes à rendre au AFC. Alors, comment les communes se positionnent? Est-ce que vous, par exemple, à Châteauneuf ou à Monteux, vous vérifiez ça? Vous vérifiez vraiment que les compagnies qui viennent sur leur jour de relâche? Alors, moi, je me permets de répondre par rapport sur la plateforme. Quand on a accès à la plateforme, c'est indiqué le jour de relâche. Oui, je sais. Oui. C'est indiqué, et nous, on évite de sélectionner le jour de relâche, tout simplement.
Ouais. Donc, on ne sélectionne pas le jour de relâche. Après, c'est vrai que dans les faits, euh, alors c'est sûr que si ça tombe le 16 juillet, qu'on veut la pièce le 16 juillet, on sélectionnera pas la compagnie. Mais il y a suffisamment de compagnies pour pas en sélectionner leur jour de relâche. Après, moi, je vais pas vérifier s'ils m'ont menti ou pas. Honnêtement, c'est sur la plateforme, on les a pas sélectionnés parce que les jours de relâche ne nous correspondent pas. Mais généralement, nous, on a des pièces qui se jouent généralement déjà en journée. C'est-à-dire elles se jouent déjà en journée. Et c'est pour ça que des fois, on a des pièces qui vont jouer à 19h à Avignon, qui vont finir à 21h et pam, pam, on les récupère à la sortie du théâtre. Et les comédiens, ils arrivent direct et ils enchaînent sur une deuxième représentation. Après, dans les faits, moi, je vais pas vérifier si c'est réellement leur jour de relâche, puisque déjà, à la base, quand on a sélectionné, on a évité de sélectionner sur le jour de repos. Bah, avant, peut-être juste, je réponds rapidement aussi là-dessus et après, on recentrera aussi Ouais. sur Gord, comment vous faites votre programmation et quel est l'espace que vous proposez. La question du respect des jours de relâche, c'est juste une question de respect du droit du travail sur lequel on est très attentif et sur lequel, en tout cas, on a une question de responsabilité aussi d'être un endroit de recommandation, de rappel de la réglementation et de respect aussi de repos et pour les artistes Oui, qui même j'entends. Oui. déjà Non, mais la question, aide, c'était est-ce que c'est aux communes, justement, de vérifier ça, ou bien si eux, ils disent, mais nous, ça nous appartient à nous, c'est vrai que c'est un petit peu ambigu, parce que moi, j'ai fait venir une compagnie, là, on avait envie qu'ils viennent parce que leur programme nous intéressait, et ce qu'ils proposaient nous intéressait, et voilà, ils ont dit, ben, nous, on vient, et puis voilà, donc mais voilà. in fine, c'est la compagnie qui prend la responsabilité, mais c'est effectivement aussi à la commune de faire attention à ça pour pour tout ce que ça engage. Je vois que Fred Tourner, qui est un membre de notre conseil d'administration, Fred, tu avais levé Ouais. la main, tu souhaitais intervenir sur le sujet? Non, moi c'était juste en tant que merci, ça va? C'était juste en tant que compagnie. J'ai des compagnies par exemple qui démarrent le festival que autour du 15, mais je sais qu'elles sont présentes parce que c'est des compagnies locales ou qui sont sur Montpellier ou pas très loin. On est bien d'accord que si elles marquent qu'elles sont là du 3 au 14, qu'elles sont disponibles, elles font partie des jours de relâche, même si elles n'ont pas encore démarré le festival. Alors ça, c'est des cas particuliers qui n'étaient pas forcément, enfin, c'est un peu des nouveaux usages aussi sur les dates de représentation. Donc, il n'y a pas de frein à ça tant que ça rentre sur les La dates durée du du festival. début à la fin. Si la compagnie participe une semaine au festival et qu'elle veut profiter des représentations sur ces autres jours, ça c'est OK. C'est pas un cadre qui est restreint tant que ça reste entre les dates officielles du festival. Il n'y a pas de contrainte à ce niveau-là. Et idem pour les compagnies, parce que nous, je sais qu'il y a beaucoup de lieux qui ouvrent maintenant de plus en plus à des compagnies un tout petit peu plus proches sur les fameux jours de relâche. Il n'y a pas de relâche pour, entre guillemets, pour les théâtres, mais qui profitent à des compagnies qui ont un petit peu moins les moyens ou tout ça de pouvoir participer au festival et qui sont là sur les 3 jours de relâche qu'il doit y avoir normalement. Idem pour elles si elles marquent du 4 au, je veux dire n'importe quoi, si c'est le mercredi, du 4 au 7 du neuf au temps, etc., etc. Il n'y a pas de problème pour les mairies là-dessus. Parce En que fait, automatiquement, elles là ont plus c'est de jours pas de dans le relâche. processus d'inscription, ce n'est pas excluant. Ok. C'est une attention particulière qui est demandée pour respecter juste le droit du travail et les jours de repos au minimum. Là, les cas dont tu parles, Fred, c'est des cas très particuliers puisque ça ne viendrait pas intervenir sur du 7 jours, enfin un 7 jours en continu puisque du coup, ils auraient que des dates particulières. Donc, ça rentre dans le cadre du dispositif. Mhm. Effectivement, pour l'évolution aussi du dispositif et l'évolution des usages et des pratiques au Festival of, il faut qu'on pense à intégrer ce genre de cas de figure de différence s'il y a que quelques jours de représentation sur des dates spécifiques, sur des jours de relâche d'autres spectacles, comment on les intègre. Mais en tout cas, c'est pas excluant. Ok, merci. Voilà, donc pour continuer, c'est vrai que c'est quand même un petit peu contraignant dans la mesure où on a des jours, nous par exemple, en gros, on fait à partir du 15 juillet, c'est entre le 15 et le 20 juillet, on va dire. Moi, j'essaie de regrouper sur les 3 jours parce que du coup, on a un technicien aussi sur place, donc quand il vient, il installe son matériel, donc il est là. Et c'est vrai que si sur les 3 jours qu'on programme, ce ne sont pas des jours de relâche des compagnies, voilà, ça rajoute une contrainte qui n'est pas toujours évidente à gérer.
Donc sur Gordes, donc on existe depuis 2023, donc on en est à la 4e année cette année. On a 3 spectacles maintenant, un pour enfants qu'on produit donc à la salle des fêtes, donc c'est en intérieur, hein, pour des raisons pratiques, parce que l'autre lieu c'est les terrasses, et donc c'est un endroit qui est très agréable et très inspirant pour les artistes, mais bon, en journée, il fait trop chaud, donc comme un spectacle, on le fait le matin entre 10h et midi, donc souvent c'est à l'intérieur, c'est la salle des fêtes de Gordes, et il y a une scène, donc voilà, qui est équipée au niveau technique, il y a ce qu'il faut, lumière, son, etc. Les loges, donc ça fonctionne. Et les spectacles pour adultes, enfin tout public, on va dire pas adultes, tout public, donc c'est le soir au Théâtre des Terrasses. Donc vous voyez les photos, ça c'est le spectacle de l'année dernière. Voilà, donc il y a 500 places, c'est à l'extérieur. Il n'y a pas de contrainte particulière, si ce n'est que l'accès est un petit peu difficile, parce que c'est en hauteur, mais bon, pour l'instant, toujours les camions ou les véhicules arrivent quand même à monter et à se garer. Il y a des loges. Pour vous donner quand même une idée, c'est le lieu où se déroulent les soirées d'été de Gordes, qui existe depuis une trentaine d'années, où viennent quand même des artistes connus. Bon, voilà. Il y a 2-3 ans, il y avait Barbara Hendricks, il y a eu Julien Clerc. Bon, voilà. Donc, c'est quand même des gens qui viennent dans des lieux où ils savent quand même qu'ils auront un minimum de confort pour pouvoir évoluer. Donc, ça, c'est le lieu. Donc, voilà, donc les 2 spectacles du soir. La sélection, on l'a fait, donc on est 3. Avec deux collègues. Donc voilà, on fait un peu comme ils font à Châteauneuf-du-Pape, je pense aussi à Monteux. Une fois qu'on a les codes, on va sur la plateforme et puis on sélectionne ce qui me paraît correspond à ce qu'on souhaite. Moi, pour l'instant, j'ai toujours essayé avec mes collègues d'alterner, bon, spectacle enfant mis à part, qu'en général, on essaie de faire un spectacle entre les 3, 10 ans, 3, 12 ans. C'est pas toujours évident. Mais bon, on essaie, pour l'instant, on y est arrivé. Et les spectacles tout public, voilà, en gros, on essaie de faire quelque chose, alors je ne dis pas de sérieux, mais pour vous donner une idée un petit peu du thème, la première année, de la deuxième année, on a fait d'Anthony Robespierre, donc là, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement, enfin, qui a beaucoup plu. Et et à côté de ça, on met un one-man show. L'année dernière, c'était Camus Cazares et Pierre Diot. Donc, quelque chose de plus classique, un peu plus de réflexion, et quelque chose qui alterne avec un spectacle, on va dire, d'humour. Puisqu'on s'adresse aux compagnies, moi, ce que je leur demande, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a sélectionné, on se met un lien téléphonique avec eux, et c'est là qu'en général, on règle les problèmes voilà, techniques, financiers, qu'on voit un petit peu, on se met d'accord sur le prix de la session. Moi, ce que je leur demande, alors, il y en a qui le font d'une manière très, très, très claire, très précise, il n'y a pas de souci, d'avoir un devis, hein, parce que c'est à partir du moment où le devis est signé que la compagnie sait que c'est accepté. Mais il faut absolument, parce que la première année, ça a été un petit peu compliqué, parce que la facture qui est arrivée après le devis ne correspondait pas au devis. Donc moi, je demande un devis complet, c'est-à-dire qu'il y a tout est compris, le prix de la session, la CACD, la SACEM, SIA, etc., pour qu'on n'ait qu'une facture. Donc maintenant, je pense qu'il y en a enfin ceux l'année dernière qui je demandais, ça, il n'y a pas eu de souci, ils ont fait un devis et quand ils ont envoyé leur facture un mois après ou 2 mois après, ça correspondait. Pour nous, ce qu'on fait, en général, ils le font parce qu'ils sont pas. À la Gordes, on est un peu plus loin que Châteauneuf ou que Monteux d'Avignon, on est à peu près à 42 km. En général, ils viennent tous avant, c'est-à-dire ils viennent faire un repérage, hein, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, pour tout public ou terrasse. Et quand ils viennent, je fais venir aussi le technicien qui habite donc à Plan d'Orgon, qui est pas très loin. Donc, c'est un rendez-vous. Il voit les lieux, et comme un petit peu, je pense que vous faisiez aussi à Châteauneuf,
ils se mettent d'accord sur la partie technique, hein. Ils repèrent le lieu, ils voient comment ils vont installer leur décor, et puis voilà, donc ça permet une rencontre physique, et donc du coup après pour le jour de la venue, on gagne du temps. Donc on fait ça aussi en soirée, à partir de 21h30. Voilà, on a maintenu depuis le début une entrée à 10 euros. Voilà. Tout augmente, mais nous on essaie de garder ce tarif-là, hein, pour qu'il y ait un maximum de personnes. Voilà, donc c'est vrai qu'à Gorre, il y a beaucoup de manifestations, je pense un petit peu comme dans toutes les communes, mais on tourne en général à peu près en moyenne autour de 80, 70 et 80 personnes par spectacle. Ça, je Comme- je permets sur le sujet de rebondir, puisque c'est Anne en a parlé aussi, la question de la billetterie, de l'accès, que ce soit avec une tarification spécifique ou de la gratuité. Ça, c'est vraiment à la discrétion de la commune d'accueil. À Oui, partir oui, du moment où il y a eu la oui, oui. négociation sur la cession, je le précise pour les compagnies, c'est la commune. Nous ne faisons pas, Notamment, nous n'intervenons pas, AFC n'intervient pas sur le sujet. C'est vraiment la commune qui a la discrétion de définir sa politique tarifaire d'entrée à l'événement. mais a priori, que j'ai pris contact la première fois avec M. Bernard de Monteux, qui m'avait expliqué au début un petit peu le processus. Et après, quand vous aviez fait la première année, après vous ne l'avez plus fait. Enfin, moi, en 2023, il y avait encore les plaquettes que vous éditiez. Il y avait le montant, hein, des spectacles. Et j'ai vu que quasiment toutes les communes étaient à 10 euros ou peut-être à 5 euros pour les enfants. Nous, on fait en général, on fait moins cher pour le spectacle enfant. Je crois qu'on l'a fait à 5 l'année dernière. Mais voilà, il y a une partie aussi qui est prise en charge pour la commune. Comme ils gèrent le centre aéré, ils viennent à une vingtaine d'enfants, donc c'est pris dans le montant que la commune. Donc Et Jacques, sur la question de la participation, Anne tout à l'heure parlait un petit peu aussi de la mobilisation du public local, du public des communes alentours. Qu'est-ce que vous avez constaté, vous, à Gordes, sur la fréquentation du public? Alors le public, c'est plutôt le public aussi le local, hein. Je crois que c'est un peu, voilà, c'est vrai qu'on a essayé l'année dernière, mais ça m'a tombé parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de touristes le soir dans les restos, tout ça, de faire un petit peu comme ils font les Avignon, de faire du tractage pendant là. Mais je veux dire, je sais pas, si par exemple, si on prend un spectacle, il y a 80 personnes, on va dire qu'il y en a 60, une soixantaine de locaux, hein, Gordes et villages environnants, et une vingtaine de touristes, hein. Enfin, de tourisme. Peut-être pas, parce qu'à Gaulle, il y a beaucoup de résidences secondaires, donc moi je ne connais pas tout le monde, mais en gros, on peut dire qu'il y a bien 60% de locaux et peut-être 40% ou 35% de gens qui sont là en vacances, qui viennent, parce qu'il y a beaucoup de locations de vacances sur Gordes. Et après aussi, ce que les gens aiment bien, ça s'est fait surtout, ça s'est bien passé il y a 2 ans avec Danton et Robespierre, où après les gens discutent avec les artistes. Il y a un côté comme ça, échange sur le spectacle. Et pour finir, pour les artistes, on va dire, on leur assure donc le repas. Voilà. Donc, en général, on propose s'ils veulent manger avant ou après, parce que c'est 21h30, mais ils veulent toujours manger après parce qu'ils veulent être pas encombrés par leur digestion, comme ils disent. Donc, voilà, après le spectacle, qui en général dure entre 1 heure et 1 heure et demie, voilà, il y a un repas qui est apporté par un traiteur et on dîne ensemble après le spectacle. C'est encore un moment qui est très sympa pour eux et pour nous. C'est important de le Voilà. souligner parce que ça, effectivement, c'est une donnée qu'on va retrouver là dans toutes les communes une information qu'on va retrouver dans toutes les communes qui participent. Il y a vraiment cet objectif aussi de rencontre, de partage d'expériences et avec une vraie logique d'accueil, une temporalité qui est différente de celle du rythme du Festival Off. Donc, Ouais. c'est très important ce qui est tissé là aussi. Merci beaucoup, Jacques. Je vois que Anne tu souhaitais reprendre la parole? Oui, juste sur un petit, je suis désolée, avant qu'on te parle, sur un petit sujet communication pour les compagnies aussi. C'est-à-dire qu'au-delà de la communication du off que vous mettez en place, nous, on met une communication bien en amont. Ça veut dire que, par exemple, alors, voilà, nous, on fait un petit livret qui s'appelle Un bel été, qui, dedans, a toutes nos festivités de l'été. On a une page dédiée au off. Alors, c'est sûr que quand on l'édite avant d'avoir fait la sélection des pièces, mais au moins, on a les dates.
Et donc ça, c'est la partie qu'on fait en amont dès maintenant. Donc c'est distribué sur, on va très loin, hein. On touche l'Ardèche, on touche beaucoup de gens par rapport à toutes nos festivités. Et on a une communication donc à part du off, mais qui met en avant grâce au logo du off. Et aussi pour les compagnies, ça vous permet aussi d'avoir quelque part une sortie non seulement physique d'Avignon, ça veut dire que le jour où vous venez jouer à Châteauneuf pour notre cas, mais aussi en amont, on annonce les compagnies. Il nous est arrivé d'avoir FR3 qui nous suivent et qui avait demandé à rencontrer justement, avait fait une interview d'une compagnie qui était pendant le festival d'Avignon et puis après le parallèle avec à Châteauneuf où on a aussi un partenariat avec ici Vaucluse à la radio qui nous demande selon la programmation qu'on a, on va demander à une compagnie si elle est dispo sur les créneaux d'interview de passer à la radio aussi. Donc ça vous sort aussi de la communication qui est énorme sur Avignon, mais ça vous fait aussi, puisque nous, on n'est pas dans les pages d'Avignon dans le journal, par exemple, on est dans les pages des petits villages, donc ça vous fait un truc aussi en parallèle au niveau com. Donc c'est intéressant aussi pour les compagnies quand elles adhèrent au parcours, c'est non seulement effectivement d'être payé sur une représentation, de rencontrer un autre public, mais aussi d'avoir une communication autre, ce qui est intéressant aussi pour les compagnies. Oui, c'est effectivement intéressant de le préciser. C'est vraiment cette visibilité supplémentaire. Avant qu'on continue avec Sophie Le Goff de Monteux, merci encore Jacques pour la présentation sur Gordes. Je prends juste une question qui est dans le chat et je pense que j'aurais besoin de précision parce que je ne suis pas sûre de tout à fait la comprendre. Aurore, vous nous demandez, les pièces peuvent-elles annuler une date si la pièce est sélectionnée en hors les murs? Ça veut dire, votre question, c'est annuler une date de représentation dans le théâtre dans lequel vous jouez pendant le festival à Avignon? C'est ça la question? Tu voulais intervenir directement? Ok. Alors, ça, j'ai envie de dire, c'est à votre discrétion en fonction de la contractualisation et des conditions d'accueil que vous avez avec votre lieu. Je ne serai pas un endroit ne vous recommanderai pas d'annuler une date de représentation à Avignon pour privilégier. Il faut que ça puisse être complémentaire et que ça ne vous mette pas non plus en difficulté dans la relation avec votre lieu d'accueil, avec la communication déjà existante. Une fois qu'on s'est dit ça, la compagnie reste toujours hors cadre contractuel avec le théâtre qui vous accueille, vous avez la main pour décider ce que vous souhaitez. Mais bon, l'idée, c'est que ça puisse être complémentaire et que ça ne vienne pas remplacer. Maria, vous souhaitiez prendre la parole? Oui. En fait, merci. En fait, on n'a pas de jour de relâche, nous, on joue tous les jours. C'était pour ce qui a été discuté avant. Donc, nous, ça nous fait rien de jouer. Ça nous fait rien de jouer 2 fois par jour, si jamais. Oui. Ça arrive, ça existe. C'est pas le modèle qu'on va mettre en avant parce qu'effectivement, on est attaché à faire attention et à aussi accompagner aussi, les structures dans le cadre aussi pour que vous soyez dans des conditions qui respectent aussi pour vous et pour des questions de santé, pour tout ce que ça soulève. Donc, c'est important pour nous de rappeler le cadre légal et l'obligation d'avoir des jours relâche. Après, on sait que dans la pratique, il y a effectivement des compagnies qui n'en font pas pour des raisons qui sont tout autant valables pour des conditions économiques. Voilà, mais c'est important de rappeler que c'est une obligation légale et que normalement, il faut qu'il y ait des jours de relâche. Sophie, Le Goff. Nous, on nous a pas dit qu'il fallait qu'il y ait des jours de relâche. En fait, pour nous, c'est pas un travail. On fait ça comme hobby, vous voyez. Vous êtes une structure amateur? C'est pas une structure professionnelle? Voilà, amateur, oui. Ok. Vous n'avez pas de licence d'entrepreneur de spectacle? Non. Bon, le cadre s'applique quand même pour une structure. Mais donc, on ne pourra pas être sélectionné, c'est bien ça, si on n'a pas de jour de relâche. Alors, c'est pas ça là ce qui était redit. Ce n'est pas une condition excluante puisque le formulaire ne va pas vous exclure. Et de la même manière, dans le programme général du Festival Off, il y a des structures qui n'indiquent pas de jour de relâche. Nous, notre endroit, c'est d'être un endroit de recommandation, de rappel,
de quel est le cadre et la nécessité d'avoir des jours de relâche. Après, vous ne serez pas exclu du dispositif si vous n'en avez pas. In fine, c'est vous qui avez la responsabilité de ça. Et effectivement, c'est intéressant. Pauline, dans le chat, rappelle les conditions réglementaires avec un lien vers Arsena. Si vous souhaitez avoir des ressources, c'est des choses qu'on vous partage aussi qui sont disponibles sur notre site pour tout ce rappel de ce cadre-là si vous avez besoin. Mais ça n'est pas excluant. Fred, j'ai vu que tu levais la main. Je ne sais pas si tu as Non, disparu. tu as très très bien dit les choses. Et puis Pauline a mis le bon, la condition réglementaire. Après, c'est toujours un vaste débat, mais la loi dit qu'on ne doit pas travailler plus de 6 jours d'affilée. Les lieux et les compagnies doivent se mettre à la page là-dessus. C'est très important, voilà, pour le bien de tout le monde. Donc, Maria, je suis désolé, mais il faut avoir un jour de relâche normalement. Mais c'est très bien expliqué. Merci, c'est très bien, Chloé, bravo. Merci, Fred. Jacques, tu souhaites Oui, juste reprendre? une question à poser donc à Châteauneuf-du-Pape. Est-ce que vous faites, vous, des contrats en plus de la je sais pas, nous, par exemple, une fois que le devis est signé, il n'y a pas d'autres documents qui se font. J'ai entendu que certains faisaient en plus un autre contrat avec la compagnie. Est-ce que vous faites ça, vous? Nous, on a un devis, effectivement, Ouais. et derrière, ça génère un contrat. C'est-à-dire que si la compagnie a un contrat type, elle nous l'envoie, ou moi j'envoie les coordonnées de la mairie avec les coordonnées du maire, le numéro de SIRET et le code APE, et la compagnie réalise le contrat et on le signe mutuellement. Mais dans le contrat, effectivement, on indique les représentations, on indique les créneaux horaires, on indique leurs besoins techniques, enfin voilà, un contrat normal. Donc effectivement, le premier abord, on a un devis. La première étape, c'est qu'on a un devis, on valide le devis et ensuite, ça génère un contrat. Qui reprend effectivement tous les termes de notre accord parce que nous, on va faire des paiements. C'est nous qui prenons en charge, comme pour vous, j'imagine, tout ce qui est SACD, SACEM et compagnie. Selon la compagnie, on alors pas sur le. Est-ce que j'ai des guisos sur le off? Je sais. Il peut y arriver que j'ai quelqu'un dans la compagnie qui a besoin, qui est en guso. Donc on fait la déclaration guso. Mais sinon, non, oui, effectivement, on est lié par un contrat. Et pour rebondir sur l'histoire alors pas pour répondre à vous, Jacques, mais pour répondre à Maria, le principe du off, les murs, on n'a pas le droit de vous prendre sur vos jours de relâche. Donc effectivement, on vous prend quand les compagnies vont jouer. Si vous venez chez nous, vous allez jouer 2 fois. Une fois à Avignon et une fois chez nous. Et pour répondre aussi à la question d'annuler une représentation sur Avignon pour venir jouer dans le cadre du Off les Murs, quand nous, on sélectionne sur la plateforme, et c'est là où la plateforme est vraiment bien faite, c'est indiqué vos dates de disponibilité. Donc, on ne va pas vous choisir quand vous n'êtes pas disponible. Ça veut dire que c'est bien indiqué. Et moi, comme on a 5 jours, alors effectivement, si vous êtes le premier que j'appelle et que je vous propose les 5 dates, vous allez me choisir une date. Si vous êtes le dernier que j'appelle, j'aurai plus qu'une date de dispo. Mais généralement, si on tient vraiment à quelqu'un, en fin de compte, comme on sélectionne 10 pièces pour en avoir que 5, le premier arrivé, premier service, c'est logique, mais on adapte la disponibilité, mais on ne sélectionne pas de pièces qui ne correspondent pas à nos dates. Donc, vous n'avez pas. Nous, c'est jamais arrivé qu'on ait une compagnie qui annule une date à Avignon pour venir jouer chez nous. Moi, ça s'est passé une fois. Juste pour dire, parce que c'est vrai quand même qu'il faut penser que moi, j'ai eu au moins 3 ou 4 retours en me disant, nous, on vient sur Avignon 3 semaines, on essaie de rentabiliser, et on peut le comprendre, leur venue, surtout qu'ils payent très cher les locations de théâtre, l'hébergement. Je dirais pas qui, parce que c'est pas important, mais un artiste qui ont annulé un jour parce qu'ils savaient qu'en gros, ils étaient au bout de 15 jours, ils savaient qu'ils faisaient entre 15 et 20 personnes par spectacle. Et quand j'aurais proposé Gord avec le prix de session qui proposait, qui a été accepté, ils ont annulé un jour de représentation. Ça les regarde, hein. Moi, c'est pas nous qui avons demandé à ce que ça annulé, mais quand on a dit que nous, on avait ce jour-là et qu'on ne pouvait pas le bouger pour des raisons logistiques, techniques, etc.,
Ils ont dit, écoutez, moi, on va réfléchir, et avec son attaché de presse, la production, ils ont fait, voilà, ils se sont arrangés pour annuler, enfin, ils ont communiqué que le jour X était annulé sur Avignon et qu'ils jouaient à Gordes. Donc, moi, je pense qu'il faut leur laisser un petit peu aussi une certaine latitude aux compagnies. Hein, et voilà. Nous, notre Après, endroit, je c'est sais pas de rappeler le voilà, le cadre cadre général. existant. On est un endroit d'accompagnement des structures qui Mm. participent au festival, c'est important. C'est aussi Ouais. important que les compagnies, elles ne se mettent pas en difficulté en fonction aussi des relations contractuelles. Donc, c'est pour ça qu'on reparle de ça. On va enchaîner. J'ai bien vu, Pauline, que vous aviez la main levée. On va y revenir. On va laisser la parole maintenant à Sophie Le Goff de monter, puisque le temps avance, et on reviendra sur les différentes questions. Sophie, est-ce que vous nous entendez? Vous m'entendez? Oui, c'est tout bon. Oui, merci Sophie. c'est bon. Donc moi je suis Sophie Le Goff, l'assistante de Franck Bernard, qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est en vacances. Donc du coup je reprends la suite. Nous on entame la 9e année. Bon, on attend quand même la rencontre avec notre nouvel élu pour savoir si on reconduit cette année. On croise les doigts. Mais donc, du coup, on entamera la 9e année. On est aujourd'hui sur la salle des fêtes du Château d'Eau, sur une jauge de 200. On est en intérieur avec une salle climatisée, donc qui est beaucoup appréciée par les spectateurs. On a eu fait à l'extérieur, on a eu fait beaucoup de choses différentes, et on est resté maintenant principalement sur un choix de clim. On est sur une jauge de 200, on a un public local principalement. On est sur plutôt de la comédie, on essaye de varier. On a eu fait jusqu'à 8 spectacles, maintenant on est sur 6, on est sur 4 jours. On a spectacle enfant, comédie, stand-up, woman show, one woman. On essaye de varier au coup de cœur. Après, dès qu'on a accès à la plateforme, pour répondre, voilà, dès qu'on a accès à la plateforme, donc nous, on fonctionne déjà par une sélection par un comité qui est fait principalement d'élus. Donc, je fais moi un tableau on note par des points, et après, en fait, le plus de points obtenus. Après, on contacte les troupes une à une, et on voit les disponibilités. Bien sûr, on tient compte des jours de relâche, des conditions de décor, d'extérieur, d'intérieur, voilà, et on discute avec les troupes pour savoir ce qui est possible. On négocie donc avec un contrat de cession le budget, les droits d'auteur, donc on prend en charge de notre côté. Quoi dire d'autre? On est à l'identique en fait sur les méthodes de Châteauneuf, sauf pour la manutention en fait des techniciens et des décors. Nous, on demande qu'ils soient un peu plus autonomes parce qu'on peut pas trop fournir de décors de notre côté. Sinon, au niveau de la salle de la régie, donc on est sur une salle des fêtes, donc on fournit toujours la fiche technique de la salle en amont, et on a aussi un régisseur qui est donc qui est mis en contact avec les troupes pour savoir la faisabilité et voilà, tout ce qui est technique. Voilà, je pense que j'ai fait le tour principalement. Quoi dire d'autre? On a une scène de 100 mètres carrés, c'est quand même sympathique. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Sinon, je pense que Anne a déjà bien détaillé de tout ce qui se faisait déjà, quoi, au niveau fonctionnement. Après, je sais pas s'il y a des questions. Merci Sophie. Je vais reprendre quelques questions qu'il y a eu dans le chat, notamment sur la question de la temporalité, pour vous donner un peu plus de visibilité, parce que c'est vrai on l'a évoqué, mais on n'est pas vraiment rentré dans ce niveau de détail. En fait, là, le formulaire d'inscription pour les compagnies, il reste ouvert jusqu'à la clôture des inscriptions au service. Donc, la clôture des inscriptions au programme, de manière générale, est au 15 avril. Et donc, à partir de là, pour laisser à toutes les personnes la possibilité d'y avoir accès, le formulaire d'inscription à Off-les-Murs est clôturé en suivant la clôture du 15 avril, et donc mis à disposition des communes sur la dernière fin avril, et donc effectivement les échanges se font là. Je ne sais pas si peut-être Sophie, sur la question de la temporalité, vous voulez repréciser un petit peu vous les modalités de sélection, quand est-ce que ça se met en place, et peut-être aussi on pourra refaire un petit tour d'information, parce que je crois qu'on n'a pas donné les dates, en tout cas des communes qui sont présentes aujourd'hui, que si je ne dis pas de bêtises, que ce soit pour Châteauneuf, pour Monteux et pour Gordes, vous avez déjà pour cette année.
Alors nous, cette année, on n'a pas encore les dates, mais généralement, on fonctionne sur 4 jours, mais on sera à partir de la semaine du 6, Ok. automatiquement, parce qu'en fait, on fait un festival de théâtre où on a du festival amateur en premier temps, et du coup, on enchaîne avec le Off les Murs derrière. Mais bon, on n'a pas encore les dates exactes aujourd'hui. Et sur la temporalité des modalités de sélection pour vous? Alors, comme on fait sélectionner par un comité d'élus, donc comme je prépare un tableau et on leur laisse un petit délai de moins d'une semaine pour regarder l'ensemble des troupes et faire leur choix. Et après, nous, on fait le choix et on appelle toutes les troupes. Donc, je dirais un petit peu plus d'une semaine après qu'on ait accès à la plateforme. Voilà, principalement. Nous, pour Châteauneuf, on va. Alors, j'ai une nouvelle équipe d'élus aussi. Alors, j'ai toujours le même maire, donc ça, c'est déjà un avantage. Donc, on sait déjà que le off, on a déjà commencé à communiquer dessus, sur nos dates, donc du 15 au 18. Cette année, on a fait le choix de faire que 4 soirées par rapport au 14 juillet, parce qu'on s'est rendu compte que le 14 juillet, nous, on n'a pas le public qui va pour ça. Et le dimanche, on s'est rendu compte aussi, l'expérience fait, que le dimanche soir, on n'a pas le public non plus. Donc, on a dit cette année, on va faire 4 soirées. Et pour la petite histoire, après le Covid, pour relancer un peu et aider les compagnies, on avait fait 10 soirées. Comme ça, on avait fait 2 semaines pour pouvoir justement, au lieu de sélectionner que 5 soirées après post-Covid, on avait sélectionné 10 soirées égale 10 compagnies, donc c'est pour faire du bien un peu à tout le monde. Nous, on est donc du 15 au 18 et je pars en vacances du 15 au 22 avril, donc la sélection se fera sur le fin avril pour nous. Donc je pense que le mardi 28 avril, on sélectionnera. À Gordes, je crois qu'on est aussi sur ces dates-là du 15, 16 et 17. On fait trois soirées. Voilà, moi j'avais dit qu'il fallait faire un petit peu attention parce que c'était la Coupe du Monde de foot et ça peut un petit peu peut-être enlever du public. Je voulais poser une question, profiter à Anne Soulier, à Noélie et Madame Le Goff. Vous qui avez un peu plus d'expérience que nous à Gordes, est-ce que vous, à quel taux vous arrivez à peu près à amortir les prix de cession? Je sais que Franck Bernard m'avait dit que chaque fois on n'est pas dans le rouge, mais on n'amortit jamais le festival, je parle au niveau financier, entre ce qui est dépensé et ce qui rentre en recette. Est-ce Nous, que on vous avez n'avance ça? pas du tout. Oui. À quel Ah on en parlera en discussion privée. Non, Mais non, on n'amortit absolument pas, mais c'est un choix politique. Ouais. c'est un choix Oui. parce qu'aussi on veut bien le faire. Ça veut dire qu'on pourrait l'amortir si on mettait pas en place une telle régie, un prestataire avec une telle régie, si on mettait pas tout ce qu'on met en place. Mais le prix à 10 €. Voilà, la culture n'a pas de prix chez nous, donc du coup on n'amortit pas. Par contre, effectivement, au niveau et puis au niveau des compagnies, on a c'est pas les compagnies qui coûtent cher en soi. C'est vraiment tout ce qui va autour. La communication nous coûte cher parce qu'on fait du 4x3, on fait on fait pas, on a un gros plan média, donc mais non, on n'amortit pas et je pense pas on essaye voilà d'arriver à balance, mais voilà, c'est pas ça, non. Mais C'est on en pourra en effet tout discuter l'intérêt dans un autre cadre. C'est en effet tout l'intérêt du dispositif de pouvoir avoir ce genre d'échange, mais effectivement dans le cadre du groupe de travail des communes sur le sujet. On va reprendre quelques questions avant de terminer et puis juste Maïra Lucille peut-être préciser, puisque là aujourd'hui on a un focus sur les 3 villes en particulier qui sont présentes sur le dispositif et ce depuis plusieurs années, mais il y a d'autres communes qui seront participantes au dispositif cette année, donc pour aller les citer. Pauline souhaitait prendre la parole tout à l'heure, avait une question. Oui, merci. Oui, moi, c'était par rapport à cette histoire de jour de relâche. Parce que dans mon cas, précisément, moi, je serai sur Avignon, je jouerai sur Avignon du 12 au 17 juillet, mais je serai présente à Avignon du 10 au 19.
Donc, par défaut, sur la plateforme, tous les autres jours du festival qui ne sont pas du 12 au 17, j'ai mis que c'était des jours de relâche pour que je sois référencée comme jouant du 12 au 17. Mais concrètement, je peux jouer sur les dates où je serai là. Donc, est-ce que... Oui, ça, euh, c'est les cas particuliers dont on parlait un ouais. petit peu tout à l'heure, notamment avec Fred Tourner. C'est ça, en fait, là, effectivement, ça sort un petit peu du cadre des jours de relâche, puisque vous avez Ah oui. plus de jours de repos et il n'y a pas la question des 7 jours consécutifs. Donc ça, il ne faut pas hésiter de le préciser dans votre inscription. Ça fait partie des informations complémentaires qui ne seront pas contraignantes, puisque là, effectivement, vous avez Oui. le nombre de jours nécessaires. Donc, il ne faut pas hésiter à le Voilà, préciser. parce que ma question, c'était comme Anne disait que par défaut, ils éliminent les jours de relâche quand ils font leur sélection. Je voulais être sûre de pas être éliminée par l'algorithme, quoi, entre guillemets. Oui, oui, mais Euh, dans ce genre de cas particulier, c'est pour ça qu'il faut bien le préciser. ouais, Il faut bien d'accord. le préciser dans l'inscription. Ok. Les jours de relâche, c'est uniquement sur la plateforme générale. Sur le formulaire pour le hors les murs, ça y est pas, si? Vous ne remettez... Mayera, peut-être tu peux répondre. Ouais. Sur le formulaire, non, vous indiquez pas vos jours de relâche. Ouais, c'est ça. Vous mettez votre disponibilité et après, il y a aussi la possibilité d'avoir accès cette année au programme en ligne. Et les communes peuvent aussi faire ce travail-là, d'aller regarder euh, si c'est indiqué à ce niveau-là. Mais vous pouvez effectivement écrire dans les informations complémentaires que vous êtes disponible à tel jour et que ce ne sont pas vos jours de relâche. D'accord. Moi, Ok. j'ai l'impression que c'est marqué sur. J'ai souvenir de voir, alors peut-être que ça y est plus, mais de voir quand on a les dates de disponibilité qu'il y a un onglet où c'est marqué relâche, tac, 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 il y a des jours qui sont mentionnés. Alors, j'irai revérifier, mais peut-être effectivement J'ai que... ce souvenir de là, de voir les disponibilités du 4 au 20 juillet, par Mhm. exemple, les créneaux horaires ouverts, dispo sur tel et tel créneau, et Mhm. marqué relâche le 15, enfin, j'ai souvenir de ça. En- Ouais, c'est pour ça dans que je pose tous les la cas, question. C'est pour ça dans que je tous pose les la cas, question, parce que lors je de pense que cette vous inscription. avez, pardon, parce que je pense que vous avez un export du système, mais du coup, faut bien regarder les petits commentaires. Parce Oui, que, mais c'est pour ça que ouais, l'espace de commentaires complémentaires est prévu aussi pour ce genre de cas de figure. ouais. Donc, il ne faut pas hésiter à Mm, repréciser. Fred? très bien. Euh, là où Pauline a raison, et c'est pour ça que je suis intervenu pour les compagnies tout à l'heure, c'est il faut le mettre sur la petite ligne qu'il y a où c'est marqué vu il y a un encart où c'est marqué où vous pouvez jouer ou le matin, ou le soir, ou l'après-midi. En dessous, la ligne l'a expliqué Lucille tout à l'heure, très bien. Il y a une toute petite ligne, en fait, où là, il faut pas hésiter à mettre, mais je crois qu'il y a un minimum de caractères, elle n'est pas très grande cette ligne en même temps, hein, et là, c'est aux communes, je pense, d'appeler à ce moment-là la compagnie si elles sont vraiment fans de ce qu'ils font. Parce qu'en effet, comme j'ai dit, moi j'ai des compagnies qui font vraiment que la moitié du festival ou qui font que des jours de relâche, mais elles sont présentes sur Avignon tout le temps. Et nous, en tant que Lyon, on a récupéré euh, leur décor, leur matériel. Donc ça veut dire qu'ils sont vraiment disponibles sur toute la période du festival. C'est pour ça que là j'ai une compagnie qui a mis qu'elle était, ce que j'ai rempli pour elle parce qu'elle est italienne, qu'elle est du 3 au 15, elle est disponible. Mais en effet, elle commence le festival que du 15 au, au 24, 25, je sais plus, pardon, la date de fin. Mais elle est présente sur Avignon, mais elle ne joue pas. Mhm. Donc là, je pense que c'est aux communes, tout ça. Parce que je crois qu'on peut écrire que quelques lettres dans la petite phrase que tu as dit, Lucille, tout à l'heure. On va revérifier ça là pour que ça puisse prendre effectivement en considération ces différents cas de figure et que ça soit pas bloquant pour, euh, pour l'inscription. On va le revérifier sur la plateforme. Et c'est surtout, c'est des choses que, enfin, moi, je prends en compte tout ce que vous dites aussi aujourd'hui et pour l'améliorer, pour cette année et les années futures. S'il faut rajouter un espace beaucoup plus grand où on peut écrire beaucoup plus enfin, mettre beaucoup plus de caractères aussi, c'est totalement envisageable. Est-ce qu'il y a d'autres Par dé- questions? J'ai pas l'impression juste, dans le chat. juste par Oui, définition, ça me paraît pas, enfin, je sais pas, le formulaire pour que c'est pas trop lourd non plus à remplir pour les compagnies et que nous après, s'ils mettent leur disponibilité, par définition,
ils mettent les jours où ils sont disponibles. Donc, du coup, ils incluent leur relâche parce qu'ils savent que logiquement, ils n'ont pas le droit de jouer pendant le jour de relâche. Donc, c'est pas la peine, à mon sens, de mettre qu'ils mettent leur jour de relâche, puisque Non, mais là, c'est pour des cas très particuliers, Jacques, où non, c'est c'est pas plus, un jour de oui, relâche unique, c'est une ouais, temporalité différente de participation au ouais, festival. Donc, effectivement, ces cas particuliers-là, il faut ouais, qu'on les prenne en compte. ça va. Anne? Moi, je veux revenir sur un sujet qu'on n'a pas du tout abordé, euh, sur le fait que, comme nous, ça fait 10 ans qu'on pratique le off, on a des compagnies qui nous contactent Mm. toute l'année pour justement jouer pendant cette période du off sur Châteauneuf. Et alors, je reçois toutes les informations, je reçois tous les documents, mais pour pas biaiser le projet, en fin de compte, du Off les Murs, le soir de notre réunion, quand on ouvre la plateforme et qu'on se réunit avec notre collectif entre les élus et tout ça, je dis voilà, j'ai été contactée par toutes ces compagnies-là. Donc, en fin de compte, elles rentrent dans la masse du off, même si elles sont Mm. inscrites dans le off, même si elles sont inscrites dans le système off les murs, on ne les analyse qu'une fois que le soir de la sélection. Vous voyez ce que je veux dire? Mm. Voilà. Oui, Donc, oui, je vois. effectivement, parce que du coup, ça nous permet, parce que moi, je fais qu'une seule soirée de sélection. Donc, du coup, elles font partie de la sélection et elles sont intégrées. Alors, c'est bien parce qu'on a des éléments en plus. Et si la plateforme, s'ils n'ont pas pu mettre tous leurs éléments sur la plateforme, c'est pas grave. Comme ça, on a des éléments en plus. Mais elles sont jugées au même titre que tout le monde, que toutes les Mm. autres. Donc, comme ça, alors effectivement, elles ont fait la démarche de nous contacter avant, mais au moins, elles sont intégrées dans dans cette soirée de sélection. Mm. Et c'est logique hein, que, au fur et à mesure du temps, les compagnies nous contactent. Mais c'est pour pas biaiser celles qui remplissent ça veut dire que quelque part, si on faisait pas ça, on ferait notre sélection avant même l'ouverture de la plateforme. Donc ça serait pas juste pour les gens qui prennent le temps de s'inscrire sur la plateforme. Je réponds à Nathalie dans le chat, parce que la question du jour de relâche est toujours un sujet aussi Putain. un complexe qui nécessite aussi de la pédagogie, c'est tout à fait compréhensible. Donc Nathalie demande, pardonnez-moi si je comprends bien, on ne peut pas jouer sur nos jours de relâche en tant que compagnie professionnelle ou ce sont les compagnies qui décident ou pas si elles peuvent jouer sur leur relâche. Le principe, nous, notre engagement côté Avignon Festival et compagnie, c'est que les compagnies puissent garantir à leurs équipes, que vous puissiez avoir un jour de relâche pour respecter le cadre du travail, avoir du repos nécessaire et ne pas jouer plus de 6 jours sur 7. Et donc, l'attention qu'on demande aux communes lors de leur sélection, c'est que vous ne soyez pas sélectionnés sur vos jours de relâche pour ne pas que nous, dans le cadre du dispositif Off les Murs, on vienne à vous faire travailler, créer des dettes de représentation sur votre unique jour de relâche et du coup, que d'un coup, vous vous retrouviez à travailler en 7 jours sur 7. Donc, la recommandation, c'est effectivement de ne pas sélectionner une compagnie si elle souhaite jouer sur son jour de relâche, ce qui implique d'avoir de dates de représentation. Le cas est différent pour des compagnies qui auraient plus d'un jour de relâche par semaine, et c'est tous les cas particuliers dont on a parlé tout à l'heure. Si une compagnie fait une durée plus courte ou qu'il y a 3 dates consécutives, 3 jours de relâche, le sujet n'est pas le même. L'engagement, c'est de respecter les 6 jours travaillés maximum par semaine. Une fois qu'on s'est dit ça, ça reste la compagnie qui est responsable de son organisation. Et si la compagnie décide de, malgré tout, jouer sur son jour de relâche, vous en avez la responsabilité et la décision. Nous, notre rôle, c'est d'alerter sur ça pour des conditions de respect du cadre du travail, respect de la santé des artistes et des équipes. Voilà, c'est pour ça qu'on dit ça. Mais in fine, c'est la compagnie qui est responsable et qui est décisionnaire sur ce genre de choses. Noémie disait, on va prendre encore une ou deux questions et après
Ouais. On arrivera au terme de ce webinaire. Noémie qui disait bonjour. Si nous avons déjà rempli le formulaire d'inscription au Off les Murs, avons-nous encore accès à notre réponse pour la modifier ou devons-nous refaire une demande? Nous souhaitons ajouter des disponibilités au niveau des horaires. Merci à vous pour ce webinaire. Mayera, tu souhaites répondre? Alors, c'est pas possible de le modifier, mais ce que vous pouvez faire, vous pouvez prendre attache avec moi sur l'adresse mail qu'on donnera juste à la fin. Et en fait, moi, je peux vous renvoyer donc le lien du formulaire et mettre à disposition donc le bon formulaire, le nouveau formulaire que vous allez remplir et supprimer l'ancien. Voilà. Par rapport à ça, Maïra, moi j'ai une question aussi parce qu'il faudrait rajouter sur le formulaire. Alors, il y a intérieur-extérieur, ça c'est OK, mais des fois il y a des compagnies, on se rend compte que quand on les appelle, ils nous disent oui en extérieur, quand on leur dit de nuit, alors il y en a qui disent oui, et il y en a qui disent ah non, parce qu'on ne peut pas. Voilà. Est-ce que par exemple, ça pourrait être précisé sur le formulaire en mettant extérieur ou intérieur Oui, la nuit? Parce qu'on c'est- peut jouer en extérieur dans la journée, par exemple. Mais jouer la nuit, c'est pas pareil que jouer dans la journée. Voilà. Donc, ou mettre en soirée, par exemple, sachant qu'il y aura un éclairage. Ça, je peux le rajouter aussi dans le Voilà. formulaire. J'ai la main dessus pour le modifier en tout cas. D'accord. Anne, on finira avec toi. Je vois que tu de. Je rebondis sur un truc du début de la réunion par rapport à l'installation technique, puisque là, je vois qu'il y a une compagnie qui disait qu'il jouait à 18h45. Nous, il nous arrive aussi. Si par exemple une compagnie joue à 14h à Avignon et est prévu de jouer à 21h30 à Châteauneuf, ce qu'on fait, c'est qu'on s'organise où souvent la compagnie vient le matin, fait son installation technique, les balance, toute l'organisation technique, et puis repart sur Avignon. Donc nous, on peut faire la navette, on peut aller les chercher, les accueillir, ils font leur balance, ils préparent tout ça, on les ramène à Avignon, ils jouent à Avignon, et comme ça, ils arrivent beaucoup plus sereinement quand ils arrivent. Ils arrivent sereinement puisque déjà tout est calé. C'était juste une petite parenthèse. Oui, ça, effectivement, dans tous les cas, et je pense que ce sera aussi le point commun là, de l'organisation des différentes communes, c'est que c'est vraiment aussi, ça se construit dans la relation entre communes Ouais. et compagnies, où il y a beaucoup d'adaptations et d'échanges possibles. Je pense que vous l'avez aussi compris des différentes présentations, que ce soit côté Châteauneuf, Gordes ou Monteux, c'est vraiment le cœur du dispositif d'être dans l'expérience partagée et commune avec beaucoup de souplesse sur les modalités d'organisation. Mayera, peut-être juste préciser du coup les autres communes qui seront participantes cette année, qui ont déjà confirmé ou qui sont en attente de confirmation à date, puisque aujourd'hui on a fait un focus sur les villes présentes, mais il y en a d'autres. C'est ça, donc cette année, donc, il y aura donc Châteauneuf-du-Pape, Gordes, Monteux. On a aussi donc Courthézon, Nove et Vedène. Voilà. Donc toujours les communes alentour Avignon, donc qui auront bien accès de la même manière au formulaire si vous l'avez complété et qui pourront participer à la sélection. On n'a pas encore effectivement tout à l'heure. Sophie le précisait, les dates sont encore à préciser pour certaines communes, mais l'information arrivera assez rapidement. Je vois pas d'autres questions dans le chat, donc on va peut-être juste déjà remercier. Merci beaucoup pour votre présence, Anne et Noélie pour Châteauneuf, Sophie pour Monteux et Jacques pour Gordes. Ce dispositif se fait aussi, principalement grâce à vous, grâce à votre engagement depuis des années. On espère que ça inspirera aussi d'autres communes à s'engager et à vivre cette aventure avec nous. Mais merci beaucoup pour votre présence. Je pense que c'est aussi c'est important pour les compagnies qui participent d'être aussi en lien direct et d'entendre aussi le discours des communes, de comment se fait cette sélection. Donc, merci beaucoup à vous pour votre présence. J'en profite pour rappeler, puisqu'on est toujours dans une logique de cycle de webinaires, que nous avons des prochaines dates qui sont déjà définies. La semaine prochaine, jeudi 9 avril à 10h, nous nous retrouvons pour la présentation du dispositif, le Off sur de bons rails, donc le dispositif de transport des décors par fret ferroviaire. Le 16 avril, nous nous retrouverons pour la présentation du service Ecopack, donc le service d'impression mutualisée des affiches et des tracts, et le 7 mai pour le paramétrage de tickets
Ticket-Off, la plateforme de revente de contre-marques. Il y a d'autres dates de webinaires qui vont arriver, qui sont en attente de confirmation de notre côté, mais vous pouvez retrouver toujours ces informations sur notre agenda en ligne sur le site du Festival Off, et pour les compagnies aussi dans votre espace structure personnelle, vous avez un espace date clé dans lequel on référence toutes les informations. Mayera, je ne sais pas si tu as remis, si vous avez l'adresse mail qui est présente ici, donc offlemurs@festivalofavignon.com. De manière générale, c'est toujours le cas aussi. Vous avez l'ensemble des contacts, des coordonnées de notre équipe en fonction des services qui sont disponibles sur notre site internet et aussi dans votre espace compagnie. N'hésitez pas, l'ensemble de notre équipe est là pour vous accompagner dans votre participation, et c'est bien l'objet de ces webinaires. Celui-ci sera, une fois que notre équipe communication aura pu faire le montage, le webinaire sera disponible sur la chaîne YouTube avec l'ensemble des webinaires qui ont déjà eu lieu. Donc, n'hésitez pas, il y a un nombre de ressources important qui est mis à votre disposition. Voilà. Merci. Merci, à Merci bientôt. beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci, bonne journée.